Quel est le meilleur art martial pour le MMA? Forces et faiblesses analysées. Le MMA, c'est la combinaison ultime des arts martiaux. Mais dans cet univers impitoyable, toutes les disciplines ne sont pas égales. Aujourd'hui, on va analyser les forces et les faiblesses des principaux arts martiaux en combat réel. Boxe, Muay Thai, Karaté, Jiu-Jitsu, lutte, Judo, lequel est le plus efficace? Et pourquoi certains combattants dominent-ils avec un style particulier? C'est parti. Chapitre 1. Les arts martiaux striker, domination debout, mais vulnérabilité au sol. On commence avec les sports de frappe, boxe, Muay Thai et Karaté. Ces disciplines sont souvent les premières que les combattants apprennent pour leur efficacité en combat debout. La boxe, la science du punch force, excellente gestion de la distance et du timing, précision et vitesse des frappes, très bonne défense de tête et esquive. Faiblesse, utilisation limitée des jambes, coudes, genoux, faible défense contre les takedowns, vulnérable au clinch et au combat au sol. Exemple, Conor McGregor et son timing exceptionnel en boxe anglaise. Le Muay Thai, l'art des 8 armes force, utilisation complète des coudes, genoux, poings et jambes, très fort en clinch et en coup puissant, excellente capacité à bloquer et contrer les kicks, faiblesse et un faible jeu de pied et mobilité latérale, pas de lutte ni de sol, vulnérable au takedown et transitions au sol, exemple, José Aldo et ses low kicks destructeurs. Le karaté, l'art de la vitesse et des angles force, explosivité et timing imprévisible, mobilité et angle d'attaque atypiques, superbe, technique de lien ou de contre-attaque, faiblesse, défense moyenne, contre les clinch et takedown. Moins de puissance que le Muay Thai en combat rapproché. Transition difficile au MMA pour certains combattants, exemple, Lyoto Machida et ses KO en contre-attaque. Conclusion partielle, le striking est une arme redoutable mais sans une défense solide contre la lutte, un striker pur risque d'être neutralisé par un bon grappleur. Parlons-en maintenant. Chapitre 2. Les arts martiaux grappleurs, domination au sol mais vulnérabilité en striking. Si le combat va au sol, le grappling devient roi. Les arts martiaux comme la lutte et le jiu-jitsu brésilien sont les piliers du MMA pour contrôler un adversaire et l'empêcher d'utiliser son striking. La lutte, wrestling, le contrôle total. Force, takedowns explosifs et puissants, contrôle exceptionnel contre la cage et au sol, capacité à imposer son rythme et à épuiser l'adversaire. Faiblesse, moins efficace, s'il ne parvient pas à amener au sol, risque d'exposition aux frappes à distance, pas de technique de speed de soumission avancée, exemple, Khabib Nurmagomedov et sa domination absolue en lutte. Le jiu-jitsu brésilien, l'art des soumissions force, excellente en combat au sol avec soumission et transition, grande capacité à renverser un adversaire même en étant en mauvaise position. Fatigue énormément l'opposant par le contrôle au sol. Faiblesse, exposé aux frappes s'il ne peut pas finaliser une soumission. Difficulté à amener l'adversaire au sol sans lutte efficace. Vulnérable au striker avec une bonne défense anti-takedown. Exemple, Charles Oliveira et sa capacité à finir ses adversaires par soumission. Conclusion partielle, un bon grappleur peut neutraliser un striker, mais s'il ne peut pas amener au sol ou s'il ne défend pas bien debout, il risque de subir de lourds dégâts. Chapitre 3. Les arts martiaux. Hybride, adaptabilité et domination complète. Dans le MMA moderne, la clé du succès est la polyvalence. Certains arts martiaux combinent déjà striking et grappling, ce qui leur donne un avantage naturel. Le sambo, l'équilibre parfait, force, mélange de lutte, judo et soumission, redoutable en transition de boussole, grande explosivité et adaptation en combat faiblesse, moins spécialisé qu'un pur lutteur ou qu'un pur striker, moins d'expérience dans le travail en cage que la lutte traditionnelle. Exemple, Fedor Emelianenko et Khabib Nurmagomedov, champions issus du sambo. Le jiu-jitsu japonais, la projection et le contrôle, force, projection puissante et déséquilibre, excellente défense contre les takedowns, contrôle efficace en clinch et au sol. Faiblesse, difficile à appliquer si l'adversaire n'entre pas en contact. Moins d'efficacité en striking, exemple, Ronda Rousey et ses soumissions éclairs en MMA. Conclusion, lequel est le meilleur? Alors, quel est le meilleur art martial pour le MMA? La réponse est simple, il n'y en a pas. Le MMA est un sport où l'adaptabilité est à la clé. Les meilleurs combattants sont ceux qui mélangent plusieurs disciplines et s'adaptent à leurs adversaires. Dites-moi en commentaire quel art martial vous trouvez le plus efficace et pourquoi. Outro. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus de contenu sur les arts martiaux et le MMA. Activez la cloche pour ne rien manquer